Après la défaite du Japon, Daxiong et Lan Pangzi se réjouissent, tandis qu'un champignon nucléaire s'élève et suscite l'enthousiasme de nombreux internautes. Une scène peu fréquente dans les animés japonais, mais qui témoigne clairement de l'attitude pacifiste de l'auteur Fujimoto Hong. Cette scène émouvante provient du spécial été 2017 de Doraemon, le nouvel épisode, intitulé L'éléphant et l'oncle. L'histoire commence par l'arrivée de l'oncle de Nobita, Shiro Nobita, un photographe animalier qui parcourt le monde. Il ramène des photos d'animaux en cadeau pour Daxiong. Depuis son enfance, Shiro adorait les animaux, ce qui est devenu son métier. En discutant avec Daxiong et Lan Pangzi, il compare une photo d'un raton laveur à Lan Pangzi et Lan Pangzi réplique que Daxiong ressemble à un paresseux. Lorsqu'on lui demande quel est son animal préféré, l'oncle répond qu'il s'agit des éléphants. Daxiong et Lan Pangzi approuvent aussi. En parlant des éléphants, Siro raconte une histoire étonnante de son enfance. À l'époque, un éléphant nommé Huafu était la star du zoo, et les enfants se pressaient toujours pour assister à ces spectacles. Après chaque représentation, le soigneur choisissait un spectateur pour nourrir l'éléphant avec des pommes. Un jour, Siro a eu la chance d'être sélectionné. En s'approchant pour donner une pomme à Huafu, il a trébuché, mais l'éléphant a utilisé sa trompe pour le rattraper. Le regard de l'éléphant était si pur et chaleureux que Siro a ressenti une connexion profonde. À partir de ce moment-là, il a commencé à rendre visite à Huafu chaque jour, peu importe le temps, et l'éléphant semblait le considérer comme un ami. Malheureusement, la paix a été de courte durée. La guerre a éclaté et Tokyo est devenu un champ de bataille. Siro a été contraint de fuir à la campagne pour échapper aux bombardements. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, mais il n'a jamais perdu espoir de revoir un jour Huafu. Ce n'est qu'après que la fameuse explosion du champignon nucléaire a marqué la fin de la guerre et le Japon a capitulé. À son retour à Tokyo, Siro se rend au zoo seulement pour découvrir qu'il a été gravement endommagé par les bombardements. Le soigneur lui apprend alors la terrible nouvelle. Uafu a été tué. Siro, dévasté, pleure toute la nuit. Daxiong et Lan Pangzi, bouleversés, sont eux aussi choqués par la tragédie. Mais la situation prend un tournant surprenant lorsque Daxiong et Lan Pangzi décident de remonter le temps pour sauver Huafu. Ils se rendent dans le zoo déserté et retrouvent l'éléphant, qui semble fatigué et mal nourri. Le soigneur, dans une démarche émotive, tente de nourrir Huafu avec des pommes de terre, mais ces dernières sont empoisonnées. Heureusement, Huafu détecte le poison et les jette. Un plan d'évasion s'élabore alors pour sauver l'éléphant. Siro, Daxiong et Lan Pangzi mettent tout en œuvre pour aider Huafu, en risquant leur vie face à des soldats qui veulent éliminer l'éléphant. Grâce à l'ingéniosité de Lan Pangzi, l'éléphant est envoyé en Inde, où il sera à l'abri. Mais alors que tout semble perdu, le destin prend une tournure inattendue, et Huafu est sauvé. De retour dans le présent, Daxiong s'inquiète du sort de Huafu, mais un message de l'oncle de Nobita arrive, confirmant que l'éléphant a survécu et a retrouvé son ami. La fin de cette aventure rappelle à tous l'importance de la paix et du respect des vies, quelle que soit leur forme. Une histoire qui semble incroyable, mais qui restera gravée dans les mémoires, nous incitant à ne jamais oublier notre passé et à toujours aspirer à un avenir pacifique.